Bonjour, et bienvenue sur Esprit Résilient. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rupture amoureuse et des méthodes pour la surmonter. La rupture amoureuse est une expérience douloureuse qui peut affecter notre bien-être, notre estime de soi et notre vision de la vie. Comment faire face à cette épreuve et retrouver le sourire? Existe-t-il des techniques ou des principes qui peuvent nous aider à surmonter une rupture? Dans cette vidéo, je vais vous présenter la philosophie stoïcienne, qui est une école de pensée ancienne qui nous enseigne comment vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Je vais vous expliquer comment les stoïciens concevaient l'amour, la rupture et la vertu, et comment ils nous proposent de gérer nos émotions, nos attentes et nos actions. Je vais vous donner des exemples concrets de méthodes stoïciennes pour faire face à une rupture, comme l'acceptation, le détachement, la gratitude, la joie, le développement personnel et l'entraide. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment le stoïcisme peut vous aider à surmonter une rupture amoureuse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui vous aideront à libérer votre plein potentiel et à atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous appréciez le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans cette vidéo et commençons ce voyage ensemble vers la meilleure version de vous-même. C'est parti! Premièrement, acceptez que la relation est terminée. Dans notre monde contemporain, les ruptures amoureuses sont devenues monnaie courante, avec leur lot de douleur, de confusion et de désespoir. Face à cette réalité souvent difficile à affronter, les principes stoïciens offrent un guide précieux pour surmonter ces épreuves. L'une des étapes cruciales dans ce processus est d'accepter que la relation est terminée. Cette acceptation, bien que difficile, est un pilier fondamental de la résilience stoïcienne face à une rupture amoureuse. Commençons par explorer cette notion en profondeur, accompagnée d'une citation d'un stoïcien bien connu. Épictète, un philosophe stoïcien de l'Antiquité, a dit un jour, « Il n'est pas des événements qui nous perturbent, mais de l'opinion que nous en avons. » Cette citation illustre parfaitement la perspective stoïcienne sur la façon dont nous interprétons les événements de notre vie, y compris les ruptures amoureuses. Accepter que la relation est terminée, c'est d'abord reconnaître que la douleur que nous ressentons découle en grande partie de nos propres perceptions et jugements. C'est comprendre que même si la fin de la relation peut être douloureuse, notre réaction émotionnelle à cette fin est en fin de compte sous notre contrôle. Dans le contexte d'une rupture amoureuse, accepter que la relation est terminée signifie embrasser la réalité telle qu'elle est, plutôt que de lutter contre elle. Cela implique de reconnaître que la relation appartient désormais au passé et qu'il est inutile de s'accrocher à des illusions ou des espoirs futurs. Cette acceptation ne signifie pas que nous devons renier nos sentiments ou faire semblant que tout va bien, mais plutôt que nous devons reconnaître et honorer nos émotions tout en les laissant suivre leur cours naturel. L'acceptation de la fin d'une relation amoureuse est souvent un processus progressif, marqué par des hauts et des bas émotionnels. Parfois, nous pouvons nous sentir submergés par le chagrin et le désespoir, tandis que d'autres fois, nous pouvons ressentir un sentiment de soulagement ou de libération. La clé est d'être patient avec nous-mêmes et de permettre à nos émotions de se manifester sans jugement ni répression. Les stoïciens nous enseignent que la résilience émotionnelle découle de notre capacité à cultiver un état d'esprit centré sur la sagesse et la vertu, même au milieu de la douleur et de l'adversité. Accepter que la relation est terminée nous permet de pratiquer cette résilience en nous libérant des chaînes de l'attachement émotionnel et en nous permettant de nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans nos vies. Lorsque nous acceptons que la relation est terminée, nous ouvrons la porte à de nouvelles possibilités de croissance personnelle et de développement. Plutôt que de rester coincés dans le passé ou de nous accrocher à des regrets, nous sommes libres de nous tourner vers l'avenir avec optimisme et détermination. Cette attitude stoïcienne nous permet de transformer la douleur de la rupture en une occasion de renouveau et de réinvention de soi. Il est important de noter que l'acceptation de la fin d'une relation amoureuse ne signifie pas nécessairement l'oubli ou l'indifférence. Nous pouvons toujours chérir les souvenirs heureux que nous avons partagés avec notre ancien partenaire tout en reconnaissant que la vie continue et que de nouvelles expériences nous attendent. En embrassant cette dualité de la vie, la joie et la douleur, la perte et le renouveau, nous devenons plus résilients et plus forts. Dans son célèbre ouvrage « Méditation », l'empereur stoïcien Marc Aurèle écrit « Toute séparation est la cause d'un rapprochement ultérieur ». Cette citation souligne l'idée que même lorsque nous devons dire au revoir à une personne chère, cela ne signifie pas nécessairement une fin définitive. Au contraire, cela peut être le début d'un nouveau chapitre dans nos vies, un chapitre enrichi par les leçons que nous avons apprises grâce à nos expériences passées. Accepter que la relation est terminée est donc bien plus qu'une simple résignation à la perte.
C'est un acte de courage et de sagesse qui nous permet de transcender la douleur de la rupture et de trouver la paix intérieure. En suivant les enseignements des stoïciens et en cultivant une attitude de résilience et d'acceptation, nous pouvons transformer même les moments les plus difficiles de nos vies en opportunités de croissance et de transformation personnelle. 2. Pratiquer la résilience émotionnelle. Dans un monde où les ruptures amoureuses semblent devenir de plus en plus fréquentes, la nécessité de cultiver la résilience émotionnelle devient cruciale pour traverser ces moments difficiles. Inspirés par les enseignements des stoïciens, nous pouvons découvrir des outils précieux pour naviguer à travers ces épreuves avec grâce et force intérieure. L'expression « pratiquer la résilience émotionnelle » prend tout son sens dans ce contexte, incitant à développer une capacité à faire face aux défis avec calme et sagesse. Explorons cette idée en profondeur, accompagnée d'une citation d'un stoïcien bien connu. Sénèque, un des grands philosophes stoïciens de l'Antiquité, a affirmé « Il ne s'agit pas de subir les événements mais de s'y adapter ». Cette citation met en lumière l'importance de la résilience émotionnelle, qui consiste à ne pas être vaincu par les épreuves de la vie, mais à les surmonter avec grâce et détermination. Dans le contexte d'une rupture amoureuse, cela signifie ne pas laisser nos émotions nous submerger, mais plutôt les observer avec calme et les traiter avec compassion. La pratique de la résilience émotionnelle commence par une prise de conscience de nos propres réactions émotionnelles face à une rupture. Plutôt que de réagir de manière impulsive ou instinctive, les stoïciens nous encouragent à prendre du recul et à observer nos pensées et nos émotions de manière objective. Cette capacité à se détacher de nos réactions émotionnelles immédiates nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et de mieux gérer nos émotions. Une autre composante essentielle de la résilience émotionnelle est la capacité à cultiver un état d'esprit centré sur la gratitude et la perspective. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous avons perdu dans la rupture, les stoïciens nous enseignent à être reconnaissants pour ce que nous avons encore dans nos vies. Cela peut inclure des choses aussi simples que la présence de nos amis et de notre famille, ou la possibilité de poursuivre nos passions et nos intérêts. Un aspect clé de la résilience émotionnelle est également la capacité à trouver du sens et de la croissance dans l'adversité. Plutôt que de voir une rupture comme un échec ou une tragédie, nous pouvons l'apercevoir comme une opportunité de nous connaître mieux et de grandir en tant qu'individus. Les stoïciens nous rappellent que la souffrance peut être une occasion de développer notre caractère et notre sagesse, si nous choisissons de l'embrasser avec courage et résolution. Dans son célèbre manuel, l'empereur stoïcien Marc Aurèle écrit « La vie est brève, mène-la dans la sérénité ». Cette citation nous rappelle l'importance de maintenir notre calme intérieur face aux vicissitudes de la vie. En pratiquant la résilience émotionnelle, nous cultivons cette sérénité intérieure qui nous permet de traverser les moments difficiles avec dignité et équanimité. Pratiquer la résilience émotionnelle dans le contexte d'une rupture amoureuse implique également de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et de laisser aller ce qui ne l'est pas. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas changer le passé ni contrôler les actions ou les sentiments des autres. Au lieu de gaspiller notre énergie à ressasser le passé ou à essayer de manipuler les circonstances, nous sommes encouragés à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire dans le présent pour améliorer notre situation et trouver la paix intérieure. En fin de compte, la pratique de la résilience émotionnelle dans le contexte d'une rupture amoureuse est un acte d'amour envers soi-même. Cela implique de reconnaître notre propre valeur et de prendre soin de notre bien-être émotionnel, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des revers. En suivant les enseignements des stoïciens et en cultivant une attitude de calme, de gratitude et de perspective, nous pouvons surmonter les ruptures amoureuses avec grâce et force intérieure. 3. Se souvenir des aspects positifs de la relation. Dans le monde contemporain, marqué par une augmentation des ruptures amoureuses, il est essentiel de développer des stratégies émotionnelles saines pour faire face à ces épreuves. L'une de ces stratégies, inspirée par les principes stoïciens, consiste à se souvenir des aspects positifs de la relation passée, même après sa fin. Cette approche nous permet non seulement de guérir de la douleur de la rupture, mais aussi de cultiver la gratitude et la sagesse à partir de nos expériences passées. Explorons cette idée plus en détail, en l'accompagnant d'une citation d'un stoïcien bien connu. Marc Aurèle, l'empereur philosophe stoïcien, a dit un jour « Ne vous inquiétez pas de l'avenir, concentrez-vous sur le présent ». Cette citation souligne l'importance de vivre dans l'instant présent, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des incertitudes. Dans le contexte d'une rupture amoureuse, cela signifie se concentrer sur les aspects positifs de la relation passée, plutôt que de se perdre dans les regrets ou les souhaits non réalisés. Se souvenir des aspects positifs de la relation est souvent une étape cruciale dans le processus de guérison après une rupture. Cela nous permet de reconnaître que même si la relation a pris fin, elle a néanmoins enrichi nos vies d'une manière ou d'une autre.
Que ce soit à travers les souvenirs heureux que nous avons partagés, les leçons que nous avons apprises, ou la croissance personnelle que nous avons connue, chaque relation laisse une empreinte unique sur notre parcours. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude est une vertu fondamentale qui peut nous aider à trouver la paix intérieure et le contentement, même dans les moments difficiles. En se concentrant sur les aspects positifs de la relation passée, nous cultivons cette gratitude envers notre ancien partenaire et envers nous-mêmes pour avoir vécu cette expérience enrichissante. Cette gratitude nous permet de transcender la douleur de la rupture et de trouver du sens et de la valeur dans nos expériences passées. Un aspect important de se souvenir des aspects positifs de la relation est la capacité à reconnaître et à apprécier la croissance personnelle que nous avons connue grâce à cette expérience. Chaque relation nous offre l'opportunité de mieux nous connaître, de découvrir nos forces et nos faiblesses, et de grandir en tant qu'être humain. En se concentrant sur cette croissance, nous pouvons transformer même les moments les plus douloureux de nos vies en occasion de développement et de transformation personnelle. Dans son œuvre majeure, Méditation, Marc Aurèle écrit « Considère combien il est nécessaire que chacun apprenne quelque chose de l'autre, même des personnes les plus insupportables. » Cette citation souligne l'idée que chaque relation, même si elle se termine, nous offre des enseignements précieux sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. En se souvenant des aspects positifs de la relation, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir même après sa fin. Il est également important de noter que se souvenir des aspects positifs de la relation ne signifie pas nécessairement idéaliser ou glorifier le passé. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse consiste à voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni déformation. En se souvenant des aspects positifs de la relation, nous pouvons adopter une perspective équilibrée qui reconnaît à la fois les joies et les défis que nous avons rencontrés. En fin de compte, se souvenir des aspects positifs de la relation est une pratique qui nous permet de transcender la douleur de la rupture et de trouver la paix intérieure et la gratitude dans nos expériences passées. En cultivant cette attitude de gratitude et de sagesse, inspirée par les principes stoïciens, nous pouvons transformer même les moments les plus difficiles de nos vies en occasion de croissance et de renouveau. En suivant ces principes stoïciens, vous pouvez progressivement surmonter une rupture amoureuse et trouver la paix intérieure. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu et de partager vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses.